et bienvenue dans votre émission 10 minutes de com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Edouard Lee, responsable marketing et communication au sein de la société Oxalide. Bonjour Edouard, comment vas-tu ? Bonjour Fanny. Alors, on va parler de ta société, donc Oxalide. Tu travailles principalement sur l'infogérance et l'hébergement. Alors, qu'est-ce que ça signifie ces termes ? Alors l'infogérance et l'hébergement, c'est deux choses très séparées. Généralement, on l'associe à l'hébergement. L'hébergement, c'est les serveurs, donc les machines. Et l'infogérance, c'est la partie service sur la gestion de ces machines-là. Alors, quelle est la grande tendance du marché dans ce secteur d'activité aujourd'hui ? La grande tendance, c'est aujourd'hui la collaboration et l'agilité. Parce que beaucoup de sociétés aujourd'hui cherchent à grossir très vite, surtout les startups, parce qu'elles sont sur des marchés qui sont en pleine croissance et remettent en cause en fait, le statu quo des entreprises d'aujourd'hui. Et c'est une bonne chose de vouloir grandir ou faudrait prendre plus son temps ? Ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui demandent en fait, à avoir plus de croissance parce qu'elles sont obligées d'innover plus que d'autres et d'autres qui sont plus lentes. Ça dépend, il n'y a vraiment pas de recette. Voilà. Il n'y a pas de recette du succès. Non. La recette clé du succès pour une start-up, elle n'existe pas comme ça ? Non, Oh, c'est hyper dur. Bon, c'est hyper dur. C'est trop facile en fait, sinon. Alors, on a beaucoup de choses liées à la personnalisation, à la gestion des serveurs, puisque vous aussi, au sein d'Oxalide, c'est ce que vous faites, la gestion des serveurs. Ça signifie quoi, la gestion des serveurs ? Le on-demand, on entend beaucoup parler aussi de ça. Oui. Ces termes, précisément, qu'est-ce que c'est ? Alors la gestion des serveurs, en fait, c'est au-delà de ça, c'est la gestion du service Internet en général, en fait. Donc, c'est quoi ? C'est que derrière, en fait, un site Internet, il y a une application et il y a des serveurs. Mais ce que les gens en fait oublient, c'est que ces applications est un code qui agit sur une infrastructure, donc sur les serveurs. Je prends un exemple tout simple. Donc on prend un poste informatique. On est sur un logiciel, on travaille longuement dessus, et là d'un coup le PC il freeze. Alors, on ne sait pas pourquoi, il ralentit, et là on est obligé de l'éteindre et on a perdu tout son travail. C'est arrivé à tellement de personnes, ça c'est sûr. Voilà, et donc ça vient de quoi ce problème ? C'est sûrement peut-être un problème de code, c'est que le code du moment donné est mal fait, et donc utilise trop de ressources, et l'ordinateur commence en fait à ventiler, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, il chauffe, on ne sait pas pourquoi, et il freeze. Voilà. Et donc c'est un problème soit de code, soit d'architecture du logiciel. Donc maintenant, notre travail à nous, c'est de pouvoir effectivement agir et de remonter ces problèmes-là au développeur qui a fait le code. Alors, comment on fait ? C'est effectivement de l'alerter sur son code. Si jamais il y a un souci, on ne va pas toucher, parce que c'est son périmètre à lui. Et de l'autre côté, c'est de concevoir une architecture logicielle et infrastructure pour justement éviter ces points de contention. On va prendre l'exemple, par exemple, d'une boutique. Le moment des soldes. Voilà. Une fille parle des soldes. C'est bon, je suis toute oui. D'accord, super. Voilà, quand il n'y a pas de solde, il y a une dizaine de personnes à l'entrée qui rentrent. Elles vont dans les rayons, tout se passe bien, elles vont à la caisse, elles payent, c'est nickel. Oui. Le jour des soldes, là, il y a 10 000 personnes dans le magasin. Mais là, le magasin n'est pas taillé pour ça. Et souvent, on le voit, par exemple, pendant le Black Friday, ou alors à Apple Store, quand il y a un nouveau iPhone qui sort. Les magasins ne seront pas taillés pour. Donc, on arrive avec 10 000 personnes. Elles sont dans les rayons. Il y a tout le monde qui tire plus ou moins sur des vêtements. On arrive en caisse, on doit encore faire la queue. Donc, il y a des dégâts, etc. Voilà, donc il y a des temps de latence en fait, à l'intérieur qui empêchent une bonne expérience en fait, client et utilisateur. Et nous, notre travail, c'est de fluidifier ça, en fait. C'est la différence des magasins physiques. Dans le virtuel, on peut faire plus de choses, en fait. On peut faire grandir en fait, la boutique. Et avoir une architecture qui permet de fluidifier tout ça. Alors, quel serait le conseil à donner à des créateurs d'entreprises qui voudraient se mettre dans ce secteur d'activité-là pour vraiment réussir leur création d'entreprise, réussir un site internet qui fonctionne très bien, un parcours client nickel ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour commencer ? C'est de prendre en fait effectivement les enjeux business, les traduire d'un point de vue technique, pour voir si la technique répond vraiment à cet enjeu business-là. Donc, par exemple, si on prend l'e-commerce, savoir combien de visiteurs on va accueillir à un moment donné. Par exemple, sur des éditeurs de logiciels, c'est combien on a d'utilisateurs en simultané, ou si on a des scoops, par exemple. Des scoops, c'est-à-dire ça ? Là, on a, chez nous, beaucoup de médias. On a 20 minutes, Le Parisien, Minute Buzz. Et souvent, les scoops ou les actualités fortes, on ne les prévoit pas.
Donc ça arrive comme ça. Et on a le succès triste, c'est-à-dire que pendant les attentats, pour le coup, le pic de trafic il était énorme parce que tout le monde veut se renseigner, savoir ce qui se passe. Oui. On ne peut pas le prévoir. Et donc, il faut pouvoir anticiper tout ça. Gérer tout ça, ouais. C'est surtout l'anticiper. C'est se dire, OK, optimisons cette dette technique pour que la marge de manœuvre, le jour où en fait, on a ce pic de trafic, elle soit marginale par rapport en fait, à l'audience actuelle. En fait. Alors, on parlait de l'objectif business. Il y a aussi l'organisation au sein d'une société qui est très importante. Même quand on crée une société, qu'on soit une ou deux personnes, il faut qu'il y ait une communication. On est vraiment vers un système de collaboration en ce moment dans les sociétés. Et chez Oxalid, il y a un truc assez intéressant, c'est le système DevOps. Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement ? Alors, le DevOps, c'est une culture. Une culture, ah oui, une culture. Je dis technique, pardon. Ouais, une culture. Une culture. Tout le monde l'assimile à un profil ou à des compétences, mais c'est avant tout une culture. C'est une culture de collaboration. Alors, en fait, historiquement, les devs et les ops, en fait, sont des gens qui ne se comprennent pas. Alors, pourquoi ? Ils sont en confrontation ? Exactement. C'est souvent, en fait, l'un va dire « Ah, c'est la faute de serveur, il n'est pas assez puissant ». Et l'autre va dire « C'est la faute du code, il n'est pas assez bien fait ». Donc, comment on fait ? Donc, c'est dur. En fait, c'est l'objectif qu'ils ont qui est différent. Si on mettait un objectif commun, on arriverait effectivement à les faire travailler ensemble. Parce qu'en fait, le dev, lui, son travail, ça va être de créer de la fonctionnalité rapidement pour répondre à un enjeu business. Et l'Ops, lui, de ce côté, c'est d'avoir une plateforme stable. Donc, l'un est dans l'innovation, l'autre est dans la stabilité. L'un n'est pas sans l'autre. On peut très bien être stable et innovant. Donc après, c'est dur justement d'être en fait dans ce... Parce que l'un veut plutôt pas bouger, l'autre veut beaucoup bouger. Voilà la confrontation. Il faut l'objectif commun en fait. Et voilà l'objectif commun. Et si on donne un objectif commun, en fait, que ce soit côté business, côté technique, dev et ops, là d'un coup, on va fédérer les gens autour du même objectif et on aura au final... une application qui va répondre à l'objectif business. Aujourd'hui, quelle est vraiment la grosse tendance ou même ton prochain objectif à toi ? Le prochain objectif, c'est d'aller plus vite. Et toujours plus vite. Toujours plus vite. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le marché dans le numérique, en digital en général, croît de manière exponentielle aujourd'hui. Le nombre de sociétés qui se créent, de start-up et autres, avec des levées de fonds hyper importantes, a besoin effectivement d'une certaine vitesse. Cette vitesse-là, elle est gérée comment ? Au travers de la collaboration, d'outils, et effectivement du on-demand aussi. C'est qu'en fait, elles ont besoin d'un business model quelque part qui soit rentable, avec effectivement à côté une croissance qui explose aussi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est d'aller plus vite, de conseiller les créateurs d'entreprises et les sociétés à quels outils utiliser, avec qui travailler. Est-ce qu'il n'y a pas aussi intérêt à externaliser certaines compétences vis-à-vis de sociétés expertes quand on est créateur d'entreprise ? Quand on cherche à faire tout soi-même, c'est peut-être pas une bonne chose. Ça dépend du temps qu'on a. Souvent, c'est ça. Le temps et l'argent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, sur le recrutement technique, c'est un marché très tendu. Parce que tout le monde crée des entreprises, mais les ressources, en tout cas les compétences sur le marché, sont limitées. Donc externaliser, ça te permet effectivement d'avoir des compétences prêtes à l'emploi, quelque part, et expertes sur leur domaine. Donc accélérer aussi. Très bien. On finira là-dessus, sur ce point, sur la vitesse et l'accélération. C'est vrai que dans le digital, c'est un point qui est très important. Merci Édouard d'avoir été sur ce plateau avec moi. J'étais heureuse de te recevoir. Merci pour l'invitation, Fanny. De rien, et bonne continuation à toi. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans votre émission 10 minutes de com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur la chaîne 5 Days. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à vous connecter à la chaîne 5 Days en cliquant juste ici. Un simple clic suffit pour voir de nombreux contenus. Et attention, on vous prépare plein de surprises.